Bonjour et bienvenue dans 9 minutes pour un futur bébé. À partir d'aujourd'hui, je vous propose une petite série de vidéos au sujet du stress. Le stress peut-il influencer notre fertilité? Quels sont les facteurs de stress fréquents pour les couples en désir d'enfant? Et surtout, comment remédier à un état de stress dans cette attente particulière qu'est celui d'une grossesse? Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la science nous dit sur le lien entre stress et fertilité, chez la femme comme chez l'homme, et comprendre comment le stress peut influencer nos chances à concevoir sans être à lui seul responsable de toutes les difficultés de fertilité. Je m'appelle Véronique Bellec, je suis médecin, généticienne et diplômée en biologie de la reproduction. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne les couples en désir d'enfant avec une approche intégrative de toutes leurs problématiques. Le stress, d'un point de vue biologique, est la réponse du corps à toute situation ressentie comme menaçante. Lorsque le cerveau détecte un danger, il active des mécanismes qui permettent au corps de réagir immédiatement. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, de l'énergie est mobilisée et la vigilance augmente. Dans ce contexte, des fonctions jugées moins prioritaires à court terme sont mises au repos, comme la digestion ou la reproduction. C'est une adaptation biologique très ancienne. Avant de faire un enfant, l'organisme s'assure d'abord que l'environnement est suffisamment sûr. Un problème intervient surtout lorsque le stress devient intense, répété ou chronique. Dans des situations de stress aigu vécues par les hommes, on a pu remarquer une baisse statistique de la qualité de leur spermogramme. Par exemple, et en particulier lorsque l'homme vient faire son prélèvement le jour de la ponction ovocytaire de sa femme. Beaucoup de responsabilités pèsent sur ses épaules ce jour-là. On a observé effectivement une baisse statistique de la qualité du sperme, ce jour-là en particulier. Alors, comment le stress agit-il sur notre fertilité? C'est là que ça devient intéressant. En fait, le stress va agir par deux grandes voies, une voie rapide et une voie lente. La voie rapide fait intervenir notre système nerveux sympathique. C'est l'un des systèmes nerveux autonomes qui régule les fonctions automatiques du corps. Le système nerveux sympathique va libérer de la noradrénaline et de l'adrénaline qui vont agir immédiatement sur de nombreux organes, y compris les organes reproducteurs. Et dans une voie plus lente, l'organisme va sécréter du cortisol, l'hormone du stress, qui va agir sur de nombreuses hormones impliquées dans la reproduction. Chez la femme, un excès de cortisol peut perturber les signaux hormonaux nécessaires à l'ovulation. Et chez l'homme, il peut perturber la production de testostérone et la fabrication des spermatozoïdes. Le cortisol soutient donc la réponse du corps au stress dans la durée et influence également l'humeur, la mémoire, le sommeil, provoque de la fatigue et de l'anxiété, ce que nous connaissons tous en cas de stress prolongé. Nous le savons, beaucoup de femmes observent des changements dans leur cycle lors d'événements particuliers. Un deuil, un déménagement, une surcharge professionnelle, des inquiétudes familiales et beaucoup d'autres situations possibles. Dans ce cas, les cycles peuvent devenir irréguliers, voire même s'arrêter parfois. Sur ce petit schéma, la synthèse de ce qui se passe lors d'un cycle normal à gauche et lors d'un cycle sous stress à droite. Donc à gauche, vous voyez l'évolution de la courbe des estrogènes, le pic de LH, une ovulation claire autour de J14 et un endomètre bien développé. Sous stress, le pic de LH peut être atténué ou absent, l'ovulation retardée ou absente et la phase lutéale raccourcie. En conséquence, l'endomètre peut être fragilisé. Donc, sous stress chronique, l'ovulation peut être retardée ou absente. Rappelons, c'est un mécanisme de protection biologique. En cas de stress, le corps considère que ce n'est pas le bon moment pour concevoir. Une étude publiée dans une revue scientifique en 2016 montre que le stress en période d'ovulation réduit de 45% les chances de concevoir un enfant. Le stress chronique peut également favoriser un phénomène biologique appelé stress oxydatif, déséquilibre qui peut altérer la qualité des ovocytes et leur maturation. Voici un petit schéma emprunté à une revue scientifique qui montre que les facteurs oxydatifs sont influencés par les facteurs de stress psychologique, mais également par les facteurs de style de vie, comme le tabac, l'alcool, l'obésité ou des troubles du sommeil.
Le stress oxydatif peut être responsable de la réduction d'une synthèse d'estradiol par les folliculaires, d'une perte des cellules germinales à l'origine des ovocytes et d'une altération de la maturation des ovocytes. Chez l'homme, le stress oxydatif pourrait être responsable d'une diminution de la concentration des spermatozoïdes, de leur mobilité, de leur viabilité, ainsi d'une diminution de leur capacité à féconder l'ovocyte, associée ou pas à une fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Et pour l'homme, rappelons qu'un taux élevé de cortisol peut réduire la production de testostérone, faire baisser la libido et diminuer la spermatogenèse. Mais bonne nouvelle, ces altérations peuvent être réversibles, parfois quasi complètement, en tout cas permettre de reprendre une fertilité suffisante en cas d'arrêt des antioxydants et dans une période de vie plus calme. Alors, il y a un effet très intéressant à analyser, c'est celui de l'impact possible du stress sur le transport des spermatozoïdes et de l'embryon dans les trompes. Cela passe principalement par l'action des hormones de stress sur les fibres musculaires lisses. Les fibres musculaires lisses sont celles que nous ne contrôlons pas. Elles sont présentes à de très nombreux endroits dans notre corps, en particulier dans toute la paroi de nos vaisseaux, artères et veines et capillaires, dans la paroi du muscle utérin et dans la paroi des trompes. Les hormones de stress ont tendance à contracter ces fibres musculaires lisses et en particulier dans la paroi des artérioles, cela va provoquer une vasoconstriction entraînant une diminution des apports sanguins en nutriments, en hormones, en oxygène nécessaires au bon fonctionnement de toutes les cellules. Et voyons ce qui peut se passer dans les trompes. Lieu de passage des spermatozoïdes pour rejoindre l'ovocyte, puis en sens inverse après fécondation, de l'embryon en développement pour atteindre l'utérus. Pour qu'une grossesse spontanée puisse se produire, un système complexe de transport doit être opérationnel. Ce système implique trois composantes. Le mouvement de cellules ciliées qui tapissent l'intérieur des trompes, la contractilité des muscles lisses des trompes et le liquide tubaire, chacun contribuant à l'efficacité de ce transport. Le transport tubaire des gamètes et de l'embryon nécessite l'action coordonnée de ces trois composantes. On comprend que ces transports peuvent être freinés en cas de stress aigu ou de sécrétion prolongée de cortisol, qui peut jouer sur la contractilité des parois tubaires et le mouvement des cils, ou diminuer leur perfusion sanguine transitoirement. Et au moment de l'implantation, que se passe-t-il? Le stress peut-il empêcher un embryon de s'implanter? Le stress ne va pas bloquer directement l'implantation, mais il peut modifier l'environnement utérin nécessaire au bon dialogue entre l'endomètre et l'embryon. Voici une représentation des phases d'implantation de l'embryon alors au stade blastocyste, prêt à s'implanter. Ici, la cavité de l'utérus. Ici, l'endomètre qui tapisse l'utérus et là, le muscle utérin. L'embryon vient s'apposer sur l'endomètre, puis y adhère, puis vient une phase d'invasion dans l'endomètre et le muscle utérin. À chacune de ces phases interviennent différents facteurs cellulaires. L'implantation dépend d'une synchronisation très fine entre l'embryon et l'endomètre. Un stress chronique peut influencer la réceptivité de l'endomètre par modification de l'équilibre immunitaire nécessaire à l'acceptation de l'embryon, l'inflammation physiologique nécessaire à l'implantation, la formation des petits vaisseaux sanguins du futur placenta et le flux sanguin utérin. Ces mécanismes peuvent rendre la communication entre l'embryon et l'endomètre moins efficace sans pour autant expliquer tous les échecs d'implantation. Les recherches scientifiques montrent bien qu'il existe un lien réel entre stress important et diminution des chances de conception. Mais attention, il n'est pas question de se culpabiliser. Le stress ne peut être à lui seul la cause unique, en général il ne l'est pas, de l'infertilité ou du retard à l'arrivée d'un enfant. Bien d'autres facteurs sont étudiés, analysés par la médecine et il est très important de faire un point global. Prendre soin de sa santé mentale fait partie de la prise en charge de la fertilité. Non pas parce que vous pourriez être responsable de cette situation, mais parce que vous méritez d'être accompagné et soutenu dans cette situation souvent éprouvante. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des sources de stress particulières pour les femmes et les couples en situation d'attente d'un enfant et nous verrons les stratégies disponibles
pour pouvoir remédier à ce stress, prendre du recul, l'apaiser et se sentir plus confiant dans l'attente de cet enfant. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et approfondir leur connaissance des processus biologiques responsables du lien entre stress et fertilité, vous trouverez en barre d'infos un très grand nombre de références bibliographiques. Ces mécanismes sont très complexes. J'ai tenté de les simplifier au maximum pour la compréhension du plus grand nombre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a intéressé, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux partages.